Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage du chemisier Silène. Alors Silène, c'est le petit frère de la chemise Lucine que j'ai co-créé avec Clémentine, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Zagrumette. Alors pourquoi petit frère? Parce qu'en fait, Silène et Lucine ont en commun la ligne d'épaule, l'emmanchure et cette construction avec l'empiècement dos. Mais c'est à peu près tout ce qu'elles ont en commun, puisque tout le reste est différent, à commencer par le col, qui n'est pas un col monté sur pied, mais un col à cran ouvert, qu'on appelle aussi col tailleur, qui a un revers légèrement arrondi. Vous avez aussi le choix pour ce col entre deux tailles de col. Il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre, donc un petit col et un grand col. Autre différence, c'est la coupe légèrement cintrée de Silène qui lui donne un côté un tout petit peu plus féminin tout en gardant l'aisance. Aisance qui est obtenue grâce au pli creux dans le dos, mais vous avez aussi la possibilité de réaliser des fronces. En ce qui concerne le buste, vous avez le choix entre trois bustes. Vous avez le buste court noué, le buste court simple et le buste long, celui que je porte ici. Pour coudre Silène, vous allez aussi avoir le choix entre trois types de manches. Donc vous avez des manches courtes, donc ça c'est la manche longueur coude avec revers et sa petite patte de revers de manche. Vous avez la possibilité de coudre une manche plus courte, pareil avec revers et petite patte que je ne peux pas vous montrer ici. Et une manche longue élastiquée qui est assez simple et rapide à faire. Et pour finir, vous pouvez rajouter à votre chemisier une ou deux poches légèrement arrondies. Donc en cousant Silène, vous apprendrez à monter un col tailleur, vous apprendrez à coudre un dos avec empiècement doublé avec la technique du fourreau, qu'on appelle aussi la technique du burrito. Et vous apprendrez aussi à réaliser des coutures anglaises. Donc voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Donc maintenant, place à la couture. Silène est un modèle qui a été conçu pour être cousu dans un tissu chaîne et trame souple, de poids léger à moyen, donc de 80 à 160, 180 grammes par mètre carré maximum, que vous allez choisir en fonction de la saison et des options que vous aurez choisies. Donc vous pouvez partir sur des cotons légers comme de la popeline, des voiles de coton, du Liberty. Le coton brodé peut fonctionner également si votre broderie est assez fine et souple. Vous pouvez partir sur des crêpes légers, sur du tencel, des viscoses et pourquoi pas même des lins viscoses, lin coton ou même partir sur de la soie. Il vous faudra ensuite du fil et des aiguilles adaptées à votre tissu. Donc en ce qui concerne les fils, je vous conseillerais jamais assez de partir sur des fils de qualité pour obtenir un plus joli rendu et ils ont tendance à moins pelucher dans la machine également. Il vous faudra des petits boutons de 10 à 12 mm de diamètre, donc le nombre en fonction des options. Il vous en faudra 4 à 6 pour le milieu devant et 2 pour les pattes de revers de manche. Enfin, si vous avez choisi l'option manche longue élastiquée, il vous faudra 50 cm d'élastique plat de largeur 1,5 cm. Et pour finir, il vous faut du thermocollant adapté à votre tissu pour le col et les parmentures. Donc le type et l'épaisseur sont à choisir en fonction de votre tissu. Et pareil que pour le fil, moi je vous engage à partir sur des entoilages de qualité qui sont peut-être un peu plus chers, mais personnellement j'ai eu des déboires avec des entoilages premier prix. Donc moi je pars maintenant sur les entoilages de Stragier. Donc là vous avez par exemple le DS1, le DS2, ils en ont toute une gamme. Ou les entoilages de Vliesline, donc là c'est du G700, mais je vous renvoie vers ces marques pour choisir, vraiment je le répète, l'entoilage adapté à votre tissu.
Avant de commencer la couture, on va faire un petit point sur les informations utiles à la compréhension des instructions pour le montage du col de silène. Donc le col de silène, c'est un col tailleur qu'on appelle à cran ouvert. C'est un montage qui peut faire peur, mais en fait, il suffit de bien comprendre les pièces qu'il compose et puis au moment de la couture, de bien prendre son temps et d'être précis surtout au moment de l'assemblage. Donc tout d'abord, vous avez le col, c'est la pièce qui est en haut, qui est au niveau de l'encolure. Sur le bas de ce qu'on appelle le col tailleur, on a le revers. Le revers, sur l'endroit, vous voyez qu'il appartient en fait au buste devant et sur l'envers, c'est la parmenture. Donc le haut du revers forme à la jonction avec le col une petite ouverture en V et c'est ceci qu'on appelle le cran. Le cran est dessiné par en fait l'association des deux lignes, donc la ligne supérieure du revers, c'est ce qu'on appelle la ligne d'anglaise. Et vous avez la ligne de contre-anglaise, en fait c'est la ligne du bas de col. Et ces deux lignes, elles s'épousent là et après, hop, elles se séparent pour créer le cran de revers. Alors, pour former le col, vous allez voir que sur les pièces du patron, j'ai indiqué des lettres qui correspondent à des points précis et il est important de les repérer précisément sur vos pièces de patron. Donc ça, c'est une des deux pièces de col. Vous avez le point A et le point B. Donc le point A correspond en fait à ce point-là, à l'intérieur de l'encolure. Le point B correspond à l'endroit où vos deux lignes d'anglaise et de contre-anglaise se séparent. Et vous avez en plus sur votre pièce de parmenture et sur votre pièce de buste le point C qui correspond en fait à la pointe de votre revers. Alors entoiler, c'est une étape qui va permettre de donner de la tenue à votre tissu. Et c'est d'autant plus important que votre tissu est fin ou fluide. Et ça vous facilitera la tâche, notamment pour les étapes de montage délicates comme celle du col. Donc je ne reviens pas sur les types de thermocollants à utiliser. On l'a déjà évoqué au moment de parler des fournitures. Par contre, pour rappel, le thermocollant se pose sur l'envers du tissu en pressant. Vraiment, vous appuyez votre fer ou votre presse. Surtout, on n'étire pas, on ne repasse pas sous peine de déformer les pièces. Alors, les pièces à entoiler, on a les deux parmentures, quelles que soient les options. Vous avez le col. Le col, selon la tenue de votre tissu, il vous faudra thermocoller une pièce ou les deux pièces du col. Donc ça, c'est à vous de juger. Donc ça, c'est quelles que soient les options. Si vous avez choisi la manche courte ou la manche mi-longue, on va venir poser une bande de 6 cm d'entoilage sur le bas de la manche. Donc là, vous voyez, j'ai laissé 1 cm de marge de couture sur le bas. Et enfin, vous avez les pièces de pattes de revers de manche. Donc pareil que pour le col, vous pouvez entoiler une pièce sur deux ou les deux. C'est à vous de juger. Alors on vient surfiler le bord extérieur de chacune des parmentures. Donc on fait un surfil de 5 mm. Et afin de rendre le surjet invisible et d'avoir ainsi une plus jolie finition une fois le chemisier assemblé, moi je vous propose de replier le surjet envers contre envers, de presser et de venir réaliser une piqûre à 3 mm du bord. Donc on fait ça pour chacune des parmentures. Alors j'en parle pas dans le guide de montage parce que je pense pas que ce soit nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez venir également surfiler le bord arrondi de chacune des poches. On commence par réaliser un premier repli de 1 cm envers contre envers sur le bord supérieur de la poche. On repasse pour le marquer. Ensuite, on réalise un second repli de 2 cm vers l'endroit. Donc là, on a le haut de la poche qui se retrouve ainsi endroit contre endroit. On écrase au fer à repasser et si besoin, on épingle. Ensuite, on va venir coudre ce repli de chaque côté de la poche à 1 cm du bord.
On dégarnit les angles. Et on vient retourner sur l'endroit en faisant bien ressortir l'angle. On peut revenir marquer le haut de la poche au fer à repasser. Donc on va maintenant venir préformer la poche. Donc on met la poche sur l'envers et à l'aide du gabarit qu'on aura découpé dans un carton fin ou dans un papier épais, il ne faut vraiment pas que le carton soit épais, hein. Là j'ai utilisé le carton d'une boîte à chaussures, il ne faut pas plus. Donc ça c'est la dimension de la poche finie et hop, on vient la glisser dans la poche et on vient faire le repli de 1 cm sous tout le tour de la poche en écrasant au fer à repasser de proche en proche. Donc au final, on obtient notre poche préformée et on va pouvoir venir la positionner sur le devant. Donc sur le patron, vous avez des repères, hein, c'est les coins supérieurs de la poche. Cet emplacement est purement indicatif. Vous pouvez déplacer un petit peu la poche en fonction de votre morphologie, en fonction de vos envies ou peut-être aussi en fonction des motifs de votre tissu. Donc voilà, on la positionne, on l'épingle et ensuite on vient réaliser une piqûre nervure à 2 mm du bord. L'idée, ça va être de venir quand même réaliser des petits triangles de renfort aux angles de la poche. Dans le cas de la version dos froncé, on vient poser 2 lignes de fil de France entre les crans de repère de fronce de la pièce. Alors attention, sur votre pièce dos, vous avez plusieurs crans. Les crans de repère de fronce sont ceux qui sont les plus à l'extérieur. Les crans qui sont à l'intérieur correspondent aux crans pour la formation du pli creux. Dans le cas de l'option dos avec pli creux, on va travailler sur l'endroit de votre pièce dos et on va créer 2 plis qui vont être couchés sur la même ligne de position. Donc la ligne de position, là en l'occurrence, ça va être le milieu dos qui est repéré par le cran du milieu. Et en les rabattant l'un vers l'autre, on va créer une ouverture entre les 2 plis. Donc là, sur le haut de votre dos, vous avez 6 crans. Vous avez donc le cran du milieu qui correspond au milieu dos, les 2 crans extérieurs qui correspondent à la tête de pli et les 2 crans intermédiaires qui vont correspondre au fond de votre pli. Donc on va venir prendre notre tissu au niveau d'un des crans extérieurs, on va créer une arête de pli et on va venir rabattre cette arête sur le cran milieu dos. Donc on vérifie que les bords du tissu au niveau du haut de notre pièce restent bien bord à bord. Et là, on épingle. Et on va réaliser la même chose de l'autre côté. Donc je vérifie que mes 2 plis sont bien positionnés bord à bord, qui sont bien jointifs au niveau du milieu dos sur la ligne de position. Et je vérifie également que la profondeur des plis de droite et de gauche sont bien égales. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient réaliser une piqûre de maintien dans la marge de couture à 7 mm du bord. À cette étape-là, on va coudre les bords qui formeront l'extérieur du col une fois qu'il sera porté. Donc on part du point B du côté droit jusqu'au point B du côté gauche. Je parle chemise portée. Donc sur nos 2 pièces cols, on va tracer précisément les marges de couture au stylo friction ou à la craie sur chacun des cols et on repère bien donc les points B et les points A. Ensuite, on vient positionner nos pièces de colle endroit contre endroit, on les épingle et on va piquer à 1 cm du bord, donc comme je vous disais, du point B, tout le bord extérieur, jusqu'à l'autre point B. On ne passe pas par le point A. Une fois que la ligne de couture est faite, on va venir cranter la marge de couture, là au niveau de l'arrondi, et on va venir dégarnir les angles et la marge de couture.
Donc au moment de cranter et de dégarnir, on fait attention de ne pas couper la marge de couture. Et maintenant, on vient retourner notre colle sur l'endroit. On fait bien rouler la marge de couture pour qu'elle se retrouve sur la tranche. On fait ressortir nos angles délicatement pour ne pas traverser la couture. Et on écrase au fer en positionnant bien la marge de couture sur la tranche. Une fois que c'est fait, on met notre pièce de côté. On va maintenant venir assembler les deux bustes devant et l'empiècement dos extérieur. Donc, on positionne nos bustes devant endroit vers nous et on vient positionner et épingler l'empiècement dos endroit contre endroit au niveau des épaules et on épingle. Donc là, vous constatez que les bustes devant, la marge de couture déborde un tout petit peu au niveau de l'encolure. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit bien bord à bord à 1 cm là où on va réaliser la couture. Puisque là maintenant, on va piquer à 1 cm du bord chacune des épaules, point d'arrêt, début et fin de couture. Et une fois qu'on a réalisé la couture, on rabat la marge de couture vers le dos, on écrase au fer à repasser. On vient maintenant assembler l'empiècement dos intérieur, celui qui sera à l'intérieur de la chemise, et les parmentures devant. Donc on va venir positionner notre empiècement dos endroit vers nous et on va venir positionner et épingler les parmentures endroit contre endroit. Donc on fait correspondre les extrémités de ligne d'épaule au niveau de l'encolure. Donc ces angles-là avec cet angle-là. Donc voilà, pareil que tout à l'heure, ce qui est important, c'est que nos pièces se retrouvent bien bord à bord à 1 cm du bord, là où va être réalisée la ligne de couture. Donc là maintenant, on vient piquer chacune des épaules à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et de fin de couture. Alors, pour réussir le montage du col tailleur, l'étape préalable, si ce n'est pas encore fait, ça va être de venir tracer précisément la marge de couture au stylo friction ou à la craie sur les pièces concernées. Donc, les pièces concernées, on a le milieu devant des parmentures, donc les parmentures qui sont là, et des bustes. Et là, il faut donc, on repère bien la marge de couture là sur le haut de ce qui sera votre revers, la marge de couture vers l'encolure et la marge de couture vers le milieu. Et on repère les points A, B, C. Donc, sur ces 4 pièces. Sur le col, donc qui est cousu, qu'on a retourné sur l'endroit, là vous avez 3 côtés qui ne sont pas encore cousus, là. Et le point A se trouve à l'intersection de la ligne de couture, là. Donc pareil, on trace les marges de couture et on repère précisément le point A. Alors le buste extérieur, l'assemblage de l'empiècement dos extérieur et des bustes devant, est positionné endroit vers nous. Et on vient positionner et épingler le col par-dessus. Donc on fait correspondre le cran milieu dos, les crans d'épaule et les points A. Donc là vous voyez, moi j'ai mis un fil de bâti sur mes bustes pour pouvoir bien faire correspondre mes points A. Donc j'ai passé, j'ai utilisé une aiguille. Mon fil de bâti passe exactement à l'endroit où sont marqués mes points A. Et là, donc, je tire sur le fil de bâti pour être sûr que mes deux tissus soient bien positionnés l'un contre l'autre. Hop, je positionne le bord de mon col sur le bord de mon encolure et j'épingle. Au moment où j'épingle
au niveau du repère d'épaule. Je vérifie bien que la marge de couture de mon empiècement dos au buste devant est bien rabattue vers l'empiècement dos. Donc voilà, maintenant que c'est bien épinglé, on va réaliser une piqûre de maintien entre les points A. Donc du côté gauche jusqu'au côté droit. Donc la piqûre de maintien, c'est à 7 mm du bord, hein, dans la marge de couture. La piqûre de maintien est faite, mais j'ai laissé, vous voyez, les fils de bâti au niveau du point A. Maintenant, on va venir positionner et épingler le buste intérieur, hein, donc les parmentures et l'empiècement dos intérieur. Pareil, endroit contre endroit, le col est pris en sandwich et on fait bien correspondre l'écran milieu dos, l'écran d'épaule et les points A. Donc voilà, maintenant que tout est bien épinglé, on va venir piquer à 1 cm au point droit. Donc la couture d'assemblage, elle part précisément du point A, donc du côté droit ou du côté gauche, et elle va jusqu'au point A de l'autre côté. Et on fait un point d'arrêt début et fin de couture. Vraiment, soyez précis sur vos points d'arrivée et de départ de cette ligne de couture. Une fois que la couture est réalisée, on vient cranter l'angle de la marge de couture au niveau du repère A de chaque côté. Donc quand on réalise cette étape, on fait attention de ne pas couper la couture qu'on vient de réaliser. Voilà, donc on va au plus près mais sans couper la couture. Donc là pour la suite, je vais vous montrer la manière de faire pour le côté droit du buste porté, ce qui correspond au schéma de montage du guide. Il faudra faire exactement la même chose du côté gauche. Petit rappel vocabulaire. Donc là, on a notre col et on a cette ligne-là qui est la ligne AB. Hein, le point B, il est vraiment à l'extrémité de la ligne de couture là sur le bord du col. Donc ça, c'est notre ligne de contre-anglaise. Et sur notre buste, en haut du revers, on a notre ligne d'anglaise avec le point B là que j'ai repéré grâce à un fil de bâti. Donc là maintenant, on va venir positionner et épingler la contre-anglaise du col bord à bord avec l'anglaise du buste. Hop. Donc là, le cran qu'on vient de réaliser au niveau du point A, il s'ouvre complètement. Et c'est ce qui va permettre de positionner correctement les pièces. Donc là, vous voyez, on fait correspondre les points B et on épingle. Voilà. Et là, maintenant, on va réaliser une piqûre de maintien dans la marge de couture pour fixer le col au buste. Donc voilà, c'est fait de chaque côté. Et donc là, maintenant, on va venir positionner et épingler les bustes et parmentures bord à bord. Donc au niveau de l'anglaise. Et on va jusqu'en bas. On va épingler tout le bas du buste. Donc dans la version du buste droit, hop, vous avez votre parmenture qui arrive comme ça. On va épingler sur le milieu devant et le bas. Et donc comme ici dans le cas du buste noué, donc on épingle tout le milieu devant et le retour de ce qui servira de petit nœud. Voilà, donc là maintenant, on va réaliser la piqûre d'assemblage. Donc on va piquer au point droit. Donc on part du point A. On part précisément du point A. On coud à 1 cm sur l'anglaise, tout le milieu devant. Et par contre, on fait attention parce que la marge de couture passe de 1 cm à 1 cm et demi entre le milieu devant et le bas de buste, que ce soit le bas noué ou, hop, on imagine que c'est un bas droit ou le bas droit. Donc là, 1 cm et 1 cm et demi. Donc je vous invite à dessiner l'angle
de votre ligne de couture pour être sûr de ne pas vous tromper au moment de la couture. Donc on commence et on termine par un point d'arrêt. Donc voilà ce que ça donne. On a bien 1 cm sur le milieu et 1,5 cm sur le bas de buste. Donc là maintenant, on va venir cranter les angles, cranter la marge de couture, notamment au niveau des courbes et des arrondis, et on va dégarnir. Et maintenant, on va retourner sur l'endroit en faisant ressortir les angles et en faisant bien aussi ressortir les arrondis. Donc on fait toujours attention à ne pas traverser l'angle. Donc voilà, et maintenant on va presser, on va repasser en positionnant bien la couture sur la tranche. Et je fais ça pour les deux côtés. Une fois que c'est repassé, on va venir assembler les empiècements dos au niveau de la ligne d'épaule. Vous voyez là, ils ne sont pas assemblés l'un à l'autre. Donc, de chaque côté, on va venir positionner les deux empiècements dos bord à bord et on épingle. Donc là, vous voyez que la parmenture et le buste sont pris en sandwich. Là, on va réaliser une ligne de couture donc, qui va aller de la parmenture. Donc, vous voyez, hop, là, vous avez la ligne de couture de la parmenture. Donc, on va de l'extrémité de la parmenture jusqu'à l'entournure. On coud à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture de chaque côté. Donc voilà, la couture est faite et dorénavant, nos épaules sont bien assemblées. Donc on va maintenant assembler le buste dos et les empiècements dos. Donc pour ça, on utilise la technique du fourreau, qui est aussi connue sous le nom plus imagé de la technique du burrito. Parce qu'en fait, on va venir enrouler les pièces et les prendre en sandwich entre les deux empiècements dos, un petit peu comme quand vous faites un wrap. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. On commence par ouvrir notre ouvrage, on le positionne endroit vers nous. Donc vous avez les devants et l'empiècement dos intérieur qui sont sur notre gauche et l'empiècement dos extérieur qui est vers la droite. Ensuite, on prend notre buste dos et on vient le positionner et l'épingler sur l'empiècement dos extérieur. Donc je fais correspondre le milieu dos et les extrémités et j'épingle. Dans le cas du dos froncé, en plus, vous avez des crans qui correspondent au repère de fronce. Donc, vous avez le cran milieu dos, vous avez 2 crans de repère de fronce sur votre empiècement dos. Et sur votre buste dos, vous avez, donc pareil, le cran de milieu dos et 2 crans de repère de fronce entre lesquels vous avez posé 2 lignes de fil de fronce. Donc là, en plus de faire correspondre les milieux dos, on va faire correspondre les crans de repère de fronce et on va tirer les fils de fronce de part et d'autre pour faire correspondre la longueur du dos et la longueur de l'empiècement dos entre les 2 crans de repère de fronce. Voilà, et on répartit uniformément les fronces pour avoir un joli rendu. Et donc là maintenant, on va venir réaliser une couture de maintien dans la marge de couture, donc à 7 mm du bord. Voilà, donc notre couture de maintien est faite. Donc on va venir ouvrir tout ça. Donc là, vous avez votre empiècement dos extérieur. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler donc le buste dos sur l'empiècement dos extérieur. On pourrait enrouler les devants aussi, mais vu qu'ils sont séparés, hop, on les place chacun d'un côté. Hop, je vais me positionner comme ça. Et là maintenant, on va venir rabattre l'empiècement dos intérieur par-dessus les pièces qu'on a enroulées. Et on va venir le positionner et l'épingler bord à bord
avec le buste, l'empiècement dos extérieur. Donc je fais correspondre les milieux et les extrémités. Donc voilà, là on a notre pièce buste dos, buste devant sont prises en sandwich. Et là maintenant, on va piquer les 3 épaisseurs à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Et on fait attention au moment de la couture à ne pas prendre les pièces qui ont été placées à l'intérieur. Une fois que notre couture est faite, on vient retourner sur l'endroit en ressortant nos pièces par une des emmanchures. Et voilà, on n'a plus qu'à écraser nos coutures au fer. On va maintenant venir coudre les côtés. Donc l'assemblage des côtés se fait avec la technique de la couture anglaise. Donc c'est une couture qui se réalise en 2 étapes. Donc là, pour la première étape, vous venez positionner les pièces de buste devant et dos, envers contre envers. Donc on fait correspondre la ligne côté, on épingle et on vient réaliser une première couture au point droit à 7 mm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois la première couture d'assemblage réalisée, on vient dégarnir la couture, c'est-à-dire que j'enlève le surplus de couture, je laisse à peu près 3 mm comme ici. Puis on vient retourner l'ouvrage. Nos bustes se retrouvent donc endroit contre endroit. On écrase la couture au fer, on épingle et on réalise la seconde couture à 7 mm du bord encore. Point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois la couture anglaise réalisée pour chacun des côtés, on repasse notre couture en rabattant le rempli de couture vers le dos. Donc pour chacune des pattes de revers de manche, vous avez 2 pièces et vous en avez au moins entoilé une. Donc on va venir positionner les 2 pièces endroit contre endroit. On épingle. Et on va venir assembler en réalisant une couture au point droit à 1 cm du bord sur tout le tour. On laisse une ouverture uniquement au niveau de la largeur. Donc point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois que notre pâte est cousue, on vient dégarnir les angles et on retourne la pièce sur l'endroit. Donc voilà, une fois que c'est retourné, on fait bien ressortir les angles en faisant attention de ne pas traverser la couture, hein, encore une fois. Et on vient écraser au fer, presser. Donc et on vient écraser au fer. On commence par préparer les manches en posant 2 lignes de fil de France sur chacune des têtes de manches. Alors entre l'écran de montage, dos et devant. Alors on en pose un à 4 mm du bord, l'autre à peu près à 8 mm du bord. Donc je vous rappelle que pour poser des fils de fronce, on allonge la longueur du point, on réduit la tension. Et surtout, on ne fait pas de point d'arrêt en début et en fin de couture. On veille aussi à bien laisser dépasser les fils de plusieurs centimètres à chaque extrémité pour pouvoir, le moment venu, au moment où on va monter la manche au buste, venir résorber l'embu. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Petite astuce, moi j'utilise des fils de France, en général de la couleur assortie à mon tissu, parce que s'ils font de la résistance au moment de les enlever et qu'il en reste un petit bout, ils ne se voient pas. Ensuite, quelle que soit la longueur de manche, on va fermer les manches par une couture anglaise. Donc c'est exactement le même principe que ce qu'on vient d'expliquer pour le buste. Je commence par plier ma manche envers contre envers. Je viens réaliser une première couture au point droit à 7 mm du bord. Je dégarnis la couture, c'est-à-dire que je recoupe le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture. Ensuite, je retourne l'ouvrage et je viens réaliser une seconde couture et on obtient ceci. Alors la première chose à faire avant d'assembler les manches au buste, ça va être de bien positionner
bord à bord les empiècements dos au niveau de l'entournure. Donc là, vous pouvez épingler et même réaliser une petite couture de maintien si vraiment vos tissus sont fuyants. Ensuite, donc on place le buste envers vers l'extérieur. Les manches, par contre, elles sont endroit vers l'extérieur. Donc pour chacune des manches, on va venir insérer la manche dans le buste, endroit contre endroit. Et on va faire correspondre l'écran devant. Donc le devant est repéré avec 2 crans. On fait correspondre l'écran d'aisselle, donc là le cran dos, et le cran d'épaule qui correspond à la ligne de couture d'épaule. On épingle bien. Donc voilà, à cette étape-là, vous voyez que la longueur de la tête de manche, elle est légèrement plus longue que celle de l'entournure et c'est normal, donc c'est l'embu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qui va permettre à la manche d'avoir un peu de volume au niveau de l'épaule. L'épaule, elle est arrondie, il nous faut un petit peu de volume à cet endroit-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre les longueurs de la manche et de l'entournure. Alors attention, là l'idée c'est pas de créer des fronces, c'est vraiment juste de créer du volume. Et quand on répartit l'embu, on met toujours un peu plus d'embu au niveau de la tête de l'épaule qu'au niveau du devant ou du dos. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer au point droit à 1 cm en partant et en terminant au niveau de la couture d'aisselle. Petite astuce pour coudre, je vous conseille de positionner votre ouvrage de telle sorte que la manche soit au-dessus et le buste soit en dessous. Comme ça, vous pourrez plus facilement résorber l'embu et vérifier que vous ne faites pas de fronce. Et une fois que vous avez réalisé votre couture à 1 cm, on vient surjeter l'emmanchure. Les manches courtes et les manches mi-longues sont terminées de la même manière. En fait, on va créer un revers en bas de manche. Donc la première étape, ça consiste à réaliser un repli de 1 cm sur l'envers qu'on va écraser au fer. Ensuite, on crée un second repli également sur l'envers qui va mesurer 6 cm. On écrase également au fer. Donc après, je vais passer sur l'envers, ce sera plus simple. Si vous avez choisi de positionner une patte de revers de manche, on va venir la positionner en s'aidant du cran qui est positionné en bas de manche. En fait, ce cran, il est à l'aplomb du cran de tête de manche. Donc, on vient le positionner, le cran correspond au milieu de la patte. Donc, on vient, hop, le positionner à 1 cm. Voilà. Et j'épingle. Et là maintenant, on va venir fixer cet ourlet à la machine à coudre. Donc on le coud depuis l'extérieur. On commence et on termine la couture au niveau de la couture d'assemblage de la manche. Une fois que l'ourlet est fixé, on va réaliser un troisième repli donc de 3 cm. En fait, c'est la moitié du repli qu'on a réalisé précédemment. Et cette fois, on le réalise vers l'endroit. Et là, on écrase au fer à repasser. Donc là, on fixe ce revers avec 2 points à la main, un au niveau de la couture de dessous de bras et un au niveau du dessus de bras. Et si vous avez l'option patte, on vient replier la patte vers l'extérieur et vers le haut de la manche. On repasse et on vient la fixer avec un petit bouton. Et voilà le résultat. Pour les manches longues de Silène, j'ai décidé de proposer une finition à la fois simple et rapide à faire, à savoir simplement élastiquer le bas de manche. Si vous souhaitez coudre une manche chemise sur Silène, je vous invite à aller voir les manches de Brooke et de Lucine qui sont compatibles. Hein, les manches des 3 modèles sont compatibles. Donc sur la manche de Lucine, vous pourrez coudre une manche chemise avec fente indéchirable. Et dans le cas de Brooke, vous pouvez coudre une manche chemise avec patte capucin.
Donc en ce qui concerne Silène, on va commencer à réaliser la coulisse dans laquelle on va intégrer l'élastique. Donc pour ça, en bas de manche, je commence par réaliser un premier repli de 1 cm vers l'envers que j'écrase au fer à repasser. Ensuite, on crée un second repli de 2 cm, toujours sur l'envers. Et là, vous voyez qu'on obtient une coulisse qui va faire 2 cm de large, un petit peu moins une fois qu'on l'aura surpiqué. On va épingler. Donc, on va fixer cet ourlet à la machine au point droit. Donc, on part du dessous de la couture de dessous de bras et on laisse une ouverture de 3 ou 4 cm près de la couture de manche grâce à laquelle on va insérer l'élastique. Alors selon la tenue de votre tissu, moi en l'occurrence c'est une viscose qui est assez fuyante et qui a tendance à rouler, vous pouvez surpiquer le bas de la manche à 2 mm du bord pour éviter que l'élastique ne s'enroule dans la coulisse, ça stabilise la coulisse. On va ensuite insérer l'élastique, donc couper un morceau d'élastique adapté à la longueur de votre poignet. Donc il ne faut pas que ce soit trop serré et il faut que vous puissiez les faire se superposer de 1 cm pour pouvoir le fixer. Donc ensuite, on va insérer l'élastique dans la manche par le trou qu'on a laissé. Voilà. Donc voilà, une fois que l'élastique est passé dans la coulisse, donc déjà on vérifie bien qu'il n'a pas vrillé et on vient ensuite fixer ensemble les extrémités de l'élastique en piquant, vous pouvez faire un point zigzag. Une fois que l'élastique est inséré et cousu, la dernière étape, ça va être de venir refermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc on vient surpiquer avec quelques points à la machine à coudre. Et nos manches sont terminées. Alors, quelle que soit votre option de buste, que ce soit le buste noué ou le buste simple, on va ourler le bas du buste avec un ourlet double, c'est-à-dire qu'on va réaliser 2 replis successifs de 7 mm vers l'envers. Donc pour réaliser ces replis, déjà il faut noter que l'ourlet prend naissance sous la parmenture de chaque côté de votre chemise. Il faut aussi noter que quand on a assemblé à cet endroit-là, je vous avais dit de cranter et on va se servir de ce cran-là. Donc, vu que on a déjà commencé à réaliser un repli là de 1,5 cm, moi je vous conseille de réaliser tout d'abord le premier repli de 1,5 cm sur toute la longueur du bas de buste. Et ensuite, vous venez réaliser, vous repliez ce repli en deux. Hop, ce qui fait que vous avez 2 replis de 7 mm et vous venez écraser au fur et à mesure au fer à repasser. Alors une fois que vous avez préformé votre ourlet, on vient le fixer à la machine à coudre au point droit. On part d'un côté et on va jusqu'à l'autre de la chemise. On débute la couture en chevauchant la parmenture sur à peu près 1 cm et on s'arrête après 1 cm aussi sur la parmenture. Et on fait point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà, l'ourlet est réalisé. Donc je l'ai réalisé sur l'endroit, mais je vous montre que j'ai débordé sur la parmenture sur à peu près 1 cm. Alors il nous reste maintenant à réaliser les boutonnières et à placer les boutons. Donc les boutonnières sur une chemise femme, elles sont placées sur le devant droit porté et les boutons sur le devant gauche. Là, concernant Silène, le milieu, donc l'endroit où vont être placés les boutons et les boutonnières, c'est à 1,4 cm du bord de votre chemise. Donc on réalise les boutonnières verticalement sur ce côté-là. Le repère pour placer le bouton et la boutonnière la plus haute est placé sur le patron. C'est un bouton qui correspond en fait au milieu de votre boutonnière. Ensuite, pour les espacer de manière régulière, donc soit vous utilisez une règle, soit vous utilisez une jauge pour boutonnière. En
pensant quand même que, alors pour la version nouée, il ne faut pas mettre le bouton trop bas pour pouvoir nouer joliment. Et pour la version qui n'est pas nouée, on met le bouton le plus bas à peu près 7 cm du bas. Donc voilà, mes boutonnières sont cousues. J'ai fait le choix d'en faire 4 plutôt rapprochées. Vous avez vu, j'ai tracé la ligne sur laquelle elle devait être placée. Donc ligne à 1,4 cm du bord, je le répète. Petit conseil, faites toujours un essai avant sur une chute de tissu. Ça vous permet de vérifier la longueur de la boutonnière qui change en fonction du diamètre du bouton. Et enfin, pour ouvrir les boutonnières, alors vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez ouvrir avec des ciseaux ou avec le découvite. Moi, ça me fait des sueurs froides, je vous avoue, parce que j'ai toujours peur de couper les petits fils qui constituent la boutonnière. Petite astuce, si vous utilisez des ciseaux ou un découvite, positionnez une épingle à l'extrémité de votre boutonnière. Comme ça, quand vous ouvrez la boutonnière, si vous glissez, votre découvite est bloquée par l'épingle. Moi, personnellement, je préfère utiliser cet outil-là. Donc pour ça, on pose notre boutonnière sur un tapis auto-cicatrisant. On vérifie qu'on n'a pas de tissu dessous pour ne pas découper. Et on se place bien au milieu de la boutonnière. On appuie. Voilà. Et ça permet d'ouvrir la boutonnière. Une fois que vous avez ouvert votre boutonnière, je vous conseille de mettre un petit point de colle anti-effilochage et on laisse sécher. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de nettoyage pour enlever les traces de craie et à éplucher votre ouvrage, c'est-à-dire à regarder, faire un petit peu le tour des coutures pour couper les petits fils qui dépassent. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel d'aide au montage de Silène. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, que les explications auront été suffisamment claires et que vous aurez pris plaisir à coudre votre Silène. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux en nous mentionnant Letty et Léa et Zagrumettes. Et si vous n'êtes pas réseau social, vous pouvez complètement envoyer des photos sur la boîte mail lettyelea83@gmail.com. Ça fait toujours plaisir de voir la manière dont vous vous appropriez les patrons que nous créons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.